En Côte d'Ivoire, la tension monte. Pendant que le président Alassane Ouattara multiplie les discours provocateurs, les Ivoiriens, eux, répondent à leur manière. Une scène choquante, son t-shirt de campagne porté par un chien, symbole d'un peuple à bout. Et pendant que les médias étrangers peignent une image paisible du pays, la réalité, elle, est tout autre. Arrestations, silences imposés, peur dans les rues. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les preuves de ces abus et comment les Ivoiriens se défendent face au régime d'Alassane Ouattara. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains reportages. Et dis-nous en commentaire ce que tu penses de cette situation. La campagne s'achève ce soir à minuit. Je vous demande d'être vigilant et bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Les chiens peuvent toujours passer. Alassane Dramane Ouattara est donc devenu le maître chien de la Côte d'Ivoire. Celui qui, donc, il tient en laisse les chiens. Il tient en laisse les Ivoiriens. En tout cas, certains, avant même cette expression du dictateur, avaient eu cette parodie. Ce sont les chiens qui vont faire sa campagne et ce sont les chiens peut-être qu'il va diriger, mais pas le peuple ivoirien. De la solution. Les chiens qui a porté ton tricot. Voilà. Quatrième mandat là. Quatrième mandat, le chien qui a porté ton tricot. Quatrième mandat là, le chien qui a porté ton tricot. Quatrième mandat là, le chien qui a porté ton tricot. De la solution. Les chiens qui a porté ton tricot. Voilà. Désormais donc, la bataille est engagée en Côte d'Ivoire contre les moutons du RDA, RHDP et ceux qu'on qualifie de chiens, c'est-à-dire les militants du Front commun. Le peuple ivoirien traité de chien par Alassane Dramane Ouattara, dictateur vieillissant, vieux dictateur qui peine à tenir sur ses deux jambes. On le voit ici en train de tituber à 83 ans officiellement, plus de 87 ou 8 officieusement, le dictateur qui aujourd'hui tient un pays. On a hier sorti quelques papiers, plus de 700 milliards de propriétés ont été découverts en France appartenant à Alassane et Dominique Ouattara. Le peuple ivoirien est aujourd'hui à mort, un peuple qui réagit. Le moment est venu de réagir pour se libérer. Il ne reste que 24 heures. D'ici minuit, nous avons encore 12 heures et peut-être encore 18 heures pour que le dictateur confirme sa forfaiture et tienne encore ce pays en otage. La France donc, qui est, vous le savez, complice d'Alassane Dramane Ouattara dans cette forfaiture, a déplacé sur place une équipe de télévision, plusieurs équipes de télévision même. La télévision France 24, l'outil de propagande de l'État français se trouve à Abidjan pour faire croire au monde entier que tout va bien en Côte d'Ivoire et que c'est une élection normale, les choses se passent normalement. Il y a, comme dans tous les pays, un désenchantement de la jeunesse pour la chose politique, mais que cela peut se régler avec un peu de travail. Alassane Dramane Ouattara a bien travaillé et tout va bien, mais la réalité sur le terrain, elle est encore plus sordide, elle est encore plus lugubre, elle est encore plus triste et nous la verrons tout à l'heure. De l'Afrique, une émission délocalisée à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. À moins de 2 jours de l'élection présidentielle, nous allons tenter de faire le point sur les défis qu'attendent ce pays avec nos invités, nos reportages, nos correspondants, nos experts. Avec nous ce soir, un politologue, Geoffroy Julien Kouao. Merci d'être avec nous pour décrypter notamment l'actualité politique. Et puis Julia Guggenheim, vous la connaissez, c'est notre correspondante depuis un peu plus de 2 ans en Côte d'Ivoire. Elle a sillonné le terrain, elle a couvert cette campagne. Elle nous en parlera dans quelques instants. Et puis nous aurons aussi la chance d'accueillir Serge Daniel, notre correspondant pour le Sahel, qui nous parlera d'un des grands défis du pays, le défi sécuritaire. Et nous avons aussi choisi de donner la parole à des acteurs de terrain. Avec nous tout à l'heure, la présidente d'une ONG qui s'occupe des enfants malades atteints du cancer. Elle est sur le terrain, elle nous parlera de ses attentes, notamment pour les secteurs de la santé en Côte d'Ivoire. Mais avant de développer tout cela, on va faire un point sur la campagne, ce dernier jour de campagne, avec nos équipes sur le terrain. Voyez ce reportage signé Julia Guggenheim, Caroline Dumais, Mac Amara et Damien Kofi.
Dans la commune d'Abobo, fief historique d'Alassane Ouattara, c'est l'effervescence. Toute la zone vibre aux couleurs du président candidat. C'est Ado on aime, Ado ou rien. Des milliers de partisans s'apprêtent à rejoindre la place de la République où il doit tenir son dernier meeting. C'est la stabilité, Ado parce que c'est la prospérité, Ado c'est pour une grande nation ambitieuse et solidaire. Alassane Ouattara a fait ses preuves. L'ambiance était festive également dans la deuxième ville du pays, à Bouaké. Si Jean-Louis Billon n'a pas le soutien du PDCI, cela ne l'a pas empêché de donner rendez-vous à ses militants au cœur du pays baoulé, fief historique du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. C'est le candidat idéal parce qu'il ose le changement. Et c'est la nouvelle génération dont nous aspirons à une nouvelle génération. Les militants de Simone et Yvette, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo, se sont retrouvés à Aboissau, dans sa région d'origine, à l'est du pays. Figure de la crise post-électorale de 2010-2011, la candidate a fait de la réconciliation nationale une de ses thématiques de campagne. Après qu'un pays ait traversé une calamité comme celle que notre pays a connue depuis la crise post-électorale de 2010, il faut une personne pour une alternance pacifique. Une thématique également importante pour Henriette Lagou, qui a choisi la commune de Yopougon à Abidjan pour son dernier meeting, ainsi que pour Awa Donmelo, qui est élu à Mbapo, dans le sud-est du pays. 15 ans après, ces violences restent un traumatisme dans l'esprit de nombreux Ivoiriens. Dans cette gare d'Abidjan, plusieurs d'entre eux nous ont confié préférer quitter la ville en cette période électorale. La situation actuelle à cause de ça, voilà. Donc, on préfère rentrer pour ne pas revivre les mêmes scénarios de 2011 et 2010. Plus que 2 jours avant l'heure de vérité, où 8,7 millions d'Ivoiriens seront appelés aux urnes pour départager les 5 candidats. Vous avez écouté ce reportage de la télévision française qui a déployé une équipe spéciale à Abidjan avec des correspondants, des reporters sur le terrain. Et ces reporters, vous avez vu, ont fait un travail biaisé. Ils sont allés donc vers ceux qui faisaient la campagne, vers les militants du RDA d'Alassane Dramane Ouattara, mais ils n'ont à aucun moment parlé des manifestations sur le terrain. Car il y a une grande majorité de la population ivoirienne qui refuse cette forfaiture du 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara et qui a manifesté. Il y a eu 8 morts. On a pu documenter ici ces morts, mais ces médias mensonges n'en ont jamais parlé. Et puis surtout, ils n'ont en tout cas pas fait cas des plus de 1000 personnes qui ont été enlevées par le régime et qui sont détenues au secret, pour certains interrogés par des barbouzes. Nous comprenons donc ici qui fait quoi et surtout qui roule pour qui. Mais les Ivoiriens, au moment opportun, seront donc choisis. Ils seront dire voilà ce qui est en tout cas la vérité. En tout cas sur le terrain, nous revenons sur le terrain, car c'est au peuple de Côte d'Ivoire de se battre pour arracher sa liberté. C'est au peuple ivoirien de continuer son combat pour être libre de vivre en paix dans son pays, de pouvoir travailler, de pouvoir s'éduquer, de pouvoir avoir ses enfants, de pouvoir s'occuper de sa famille, de pouvoir étudier, faire tout ce qu'ils veulent dans leur pays, dans leur propre pays. Alassane Dramane Ouattara et sa clique, ils iront dans leur pays. Alors, chers frères et sœurs, comme vous le voyez, situation tendue aujourd'hui, même si elle est calme en tout cas, et à certains endroits, on fera le tour. D'abord, on commence par les états-majors des partis politiques. Le PPACI du président Laurent Gbagbo, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, tient une importante réunion ce jour au siège du parti à la Riviera Bonounet. Le professeur Sébastien Dano Guégué, président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, convoque l'ensemble des membres du secrétariat général à une réunion extraordinaire qui se tiendra aujourd'hui, vendredi 24 octobre 2025, à 15h précises au siège du parti, 6 à la Riviera Bonounet. Ordre du jour, information urgente à partager. Nota bene, la présence de tous les membres du secrétariat général est rigoureusement exigée, fait à Abidjan le 23 octobre. Donc l'état-major du PPACI se réunit, ce n'est pas le président Gbagbo, ce n'est pas le comité de stratégie, c'est le secrétariat général, secrétariat exécutif du parti qui va se réunir pour prendre des décisions à 24 heures du scrutin ou de ce qui était censé être un scrutin. Ils vont se réunir, on ne sait pas donc ce qu'ils vont dire. Peut-être nous serons là pour vous retransmettre donc la conférence de presse qui suivra cette réunion du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Quant au PDCI RDA, le président Tidjane Thiam était hier sur les plateaux d'une chaîne de télé en France. Le président Thiam a pris la parole, il a tenu donc à mettre les choses au clair concernant les mensonges et les accusations du RDA d'Alassane Dramane Ouattara, qui accuse le président Thiam d'avoir appelé à l'insurrection en Côte d'Ivoire. En effet, depuis que les jeunes sortent, c'est pas quelqu'un qui les a appelés, ils sont sortis d'eux-mêmes. Parce qu'ils voient que ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas du tout bon. Autre situation, donc le peuple ivoirien a peur. Vous avez vu tout à l'heure dans le reportage des Français, malgré le mensonge évident que nous avons pu constater dans ce reportage, nous avons vu qu'il y a des Ivoiriens et des Ivoiriennes
qui quittaient la ville d'Abidjan à 24 heures ou à moins de 24 heures du scrutin censé se tenir demain, ils ont décidé de quitter la ville pour se mettre en sécurité au village ou dans d'autres villes, même dans d'autres pays. 1500 Ivoiriens ont demandé refuge, l'asile politique au Ghana. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire par peur donc des violences politiques qui pourraient émailler ce pseudo-scrutin et surtout des violences qui pourraient aussi venir suite donc au refus d'une population et peut-être le fait que le régime a décidé de mater tous ceux qui ne sont pas d'accord. Et puis regardez, dans les supermarchés, depuis hier, les Ivoiriens font les emplettes. Ils sont par milliers. Il y a 7 millions de personnes qui vivent aux alentours d'Abidjan ou d'Abidjan. La zone métropolitaine d'Abidjan compte plus de 7 millions de personnes. Il y a plusieurs millions qui se ruent actuellement dans les supermarchés et aussi les points de vente pour s'approvisionner en aliments, en médicaments, en eau. Et puis certains vont aussi profiter pour retirer de l'argent des banques. Certains même iront jusqu'à retirer toutes les économies des banques parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous voyez donc qu'il y a une situation de peur actuellement en Côte d'Ivoire. La tension est palpable. Le compte à rebours pour cette date du 25 octobre est déclenché donc depuis voilà je dirais 0 heure. Nous sommes à moins de 12 heures donc de ce 25 octobre, samedi 25 octobre 2025 et toute la journée il y aura des tensions dans le pays. Donc veillez vous préparer si vous êtes en Côte d'Ivoire, préparez des provisions, préparez de l'eau, ayez du pain, ayez des médicaments. Ne sait-on jamais, le calme précaire que vous observez peut être un calme avant la tempête. Il faut donc vous préparer, ayez des vivres, ayez ce qu'il vous faut pour en tout cas tenir quelques jours. Le temps que si la situation venait à déborder, elle puisse donc se normaliser et vous pouvez rentrer chez vous. Le peuple ivoirien d'un autre côté est en tout cas mobilisé. On voit donc et on va faire le tour de certaines localités où il y a des mobilisations actuellement contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel du dictateur Alassane Dramane Ouattara. Voilà, déjà les partis politiques, le Front commun par la voix de son porte-parole a fait le point hier des enlèvements et puis arrestations. Vous avez donc ce communiqué produit par Maître Habib Touré hier et ensuite vous avez la liste. Je n'ai pas publié toute la liste mais c'est la finalité de la liste. Vous comptez là le numéro 519. Donc 519 personnes ont été recensées comme aujourd'hui étant dans les geôles. Ça c'est ceux qu'on a pu avoir des informations claires d'eux, qu'ils sont détenus à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, désormais appelée PPA. Maintenant, le régime avait, par la voix du procureur, annoncé plus de 750 arrestations il y a maintenant, je pense, environ une semaine, en tout cas en début de semaine. Et on a vu les événements de Yamoussoukro, on a vu ce qui s'est passé à Dabou, à Beauville, et de même que à Zopé et dans plusieurs autres localités. Ce qui veut dire qu'il y a eu encore plusieurs autres centaines d'enlèvements à travers tout le pays. Donc le nombre de personnes aujourd'hui qui est donc détenues, arrêtées, ou même tout simplement enlevées et portées disparues s'élève à plus du millier de personnes dans le pays, dans tout le pays. Toutes ces personnes, on ne sait pas en tout cas ce qui adviendra d'eux. Le PPAC a pu donc recenser 500. Bon, le Front commun, on a le logo des deux partis, c'est Maître Habib Touré qui a fait l'annonce, mais on a donc une liste de 519 personnes qui sont officiellement déclarées comme arrêtées. Voilà, maintenant ceux qui ont été enlevés, il n'y a donc pas d'informations concernant leur lieu de rétention, donc on ne peut pas donner des informations sur eux. Il y a plus de 1000 personnes qui ont été enlevées. 39 avaient été condamnées à 36 mois de prison par le régime dans par une juridiction dans un procès expéditif. Un procès expéditif qui s'est tenu en Côte d'Ivoire. Vous voyez donc ici, ces malheureux Ivoiriens qui croupissent dans les geôles, qui sont entassés comme du bétail, qui sont torturés par des milices étrangères. Les Ivoiriens doivent avoir ce dernier sursaut d'orgueil. Parce que hier, vous d'abord, pas parce que, mais vous ne devez pas avoir cet orgueil parce que, bon, je dis hier, il y a des frères qui sont intervenus ici, par exemple du Burkina Faso, du Mali, qui ont dit si les Ivoiriens laissent Alassane Ouattara faire ce 4e mandat, désormais ils marcheront la tête basse à travers l'Afrique et le monde. Et je pense que si les Ivoiriens n'ont pas compris ce message, c'est ce qui adviendra. On ne peut pas se faire humilier autant par un individu et son groupe et ses sbires. Nous n'allons pas accepter cela. Regardez nos frères, comment ils sont traités, comment ils sont trimballés, comment ils sont humiliés. 519 personnes officiellement arrêtées, qui sont jetées dans les prisons, y compris des femmes, y compris des personnes malades, qui sont sorties pour dire mais non, c'est pas possible. Et puis la majorité de ceux qui ont été enlevés n'étaient même pas pour certains dans les manifestations. On a vu des images ici où des gens qui étaient dans leur domicile ont été traînés comme du bétail
par les sbires du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Nous allons voir une de ces images. Une personne qui est chez elle à la maison, qui dort, voilà, qui ne veut pas de violence. Regardez, voilà, regardez, vous allez voir donc cette image là de près. On va donc, on sort la personne de chez elle, et puis surtout, voilà, on va voir ça de près. On va voir, j'espère que on va pouvoir, voilà. Donc regardez ces images, regardez comment on traîne une personne. Regardez comment on traîne une personne. Donc tous ceux qui ont été, voilà, tous ceux donc qui ont été enlevés, voilà, on va revoir l'image. Tous ceux qui ont été, voilà, regardez comment on traîne des Ivoiriens comme du bétail, des gens qui sont chez elles à la maison, qui n'ont fait du mal à personne. Regardez comment est-ce que on va et on les sort. Regardez ça. Et on va les jeter en prison, on va les torturer. On va les torturer pour leur poser des questions. Et ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà la réalité derrière les beaux discours. Une Côte d'Ivoire partagée entre silence et colère, entre espoir et peur. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire, votre avis compte plus que jamais. Si vous avez aimé ce reportage, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines enquêtes. Vous étiez sur l'œil d'Afrique, le meilleur des reportages, là où la vérité n'a pas peur de se montrer.